partage votre émission d'actualité sur Rufisque Sénégal Télévision mbokk yi xarit ñi ngi nuyu bu baax di leen dalal jàmm seen émission partage li ma ko waxee sànq émission bi nga xam ni si dañuy partager actualité moo xam fait divers la social politique économique lu ma ti doon fi lañ koy partager tey nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir monsieur Djibril Sène di fare ci cellule communication bu coalition Benno Bokk Yaakaar nekk tamit cadre du parti de l'APR tey ji mu nekk gàddu émission partage ñu bàyyi ko mu nuyoog say internautes monsieur Djibril Sène Sénégal Télévision. Merci mon frère, mon ami Mortala. Merci à vos techniciens. Je suis très heureux de venir dans vos studios pour échanger un peu avec vous sur l'actualité. Mais auparavant, je tiens à vous remercier et à vous encourager par rapport à l'audace que vous avez pour aller dans le sens du développement de la communication. Que ce soit dans les réseaux sociaux ou que ce soit ailleurs aussi. Je vous remercie. Et du coup aussi, je fais un coucou à l'ensemble de vos internautes qui nous suivent et espère que nous allons faire un débat intéressant par rapport à tout ce qui se passe au niveau politique en ce moment à Rufisque. D'accord. Donc, monsieur Sène, fi ñuy démarrer tey jii rek mooy si côté communication en tant qu'expert en communication. naka nga gisee communication bi nga xam ni mi ngi am jamono ji si campagne bi ñu toll. ci jamono ji ci campagne bi ñuy toll communication bi aussi effectivement dafa commencé na intense et intensité boobu li ko indi mooy l'importance du moment. D'accord. Et je pense bien que en tant que communicant hier déjà j'écrivais sur la communication, j'écrivais l'importance de la communication dans la campagne électorale. C'est un texte que j'ai préparé pour expliquer aux acteurs quelle est l'importance de la communication dans la campagne électorale. Et je disais que les candidats doivent avoir des stratégies de communication bien définies pour mener leur campagne électorale. Le plus grand défi des candidats, c'est d'attirer l'attention et d'avoir un message qui sera percutant. Et plutôt que des promesses, ils doivent présenter leur engagement. La communication est une réalité aujourd'hui beaucoup plus qu'hier, dans la mesure où les moyens de télécommunication continuent de finir le monde en affaiblissant les contraintes d'espace. Une campagne électorale constitue une période clé. Il s'agit de la période où ils doivent être plus actifs et le plus visibles dans les médias, où ils établissent les contacts les plus étroits avec le grand nombre d'électeurs et de partisans. Et aussi triste que cela puisse être, ceux qui font étalage de leur richesse pendant la campagne sont généralement les mieux placés pour remporter les élections. Ça, c'est un petit texte que je préparais et je ne savais pas que j'allais venir ici pour avoir une question en ce sens. C'est hier soir que je l'écrivais. C'est juste pour conscientiser les acteurs politiques et surtout l'acteur politique de mon camp sur l'importance de la communication qu'il faut porter sur son message, qu'il faut porter sur son programme, qu'il faut porter sur ses activités, qu'il faut porter sur l'espoir qu'il a pour faire vivre les Rufisquois. Voilà. En tant que communicant aussi, je vais préciser aussi que vous êtes aussi essayiste. Est-ce que maintenant aussi les candidats ont pris la bonne voie pour faire une bonne communication par rapport pour atteindre les cibles qui sont la population? Oui, pour le moment, les candidats ont pris la bonne voie, mais ça devait monter crescendo. Plus qu'on approche de la date réelle du 23 janvier 2022, plus les candidats doivent monter en puissance par rapport à leur stratégie en communication, par rapport à leur support, parce qu'en communication politique dans une campagne électorale, il ne faut négliger aucun support. C'est très important. Et il faut savoir aussi doser le support et les utiliser à bon escient. D'accord. Tey jii bu conseiller le ministre Ismaïla Madior Fall te ñu si bëri ñi ngi jàpp ne bon en tant que ministre il n'a rien fait pour Rufisque. Tey jii comment vous allez répondre à cette question? Bon, c'est vrai que c'est une question boo xam ne gars yi dañ koy rabâcher ba sonn. Mais si nous partons du fait que le ministre Ismaïla Madior Fall n'est pas maire jusqu'à présent, ni à la ville,
ni au niveau des communes, il ne l'est pas. Il a fait des actions, il a fait des activités politiques, et cela depuis bien avant 2019, donc vers 2017, ainsi de suite. Et son rang de ministre et son amour pour les Rufisquois et pour sa cité l'ont poussé effectivement à faire des activités. Mais ces activités étaient beaucoup plus poussées dans le social, à assister les gens qui sont dans le besoin. Si nous prenons le cas de son investissement dans le CMU, il appuie les mosquées, il accompagne les femmes, il accompagne certaines activités communautaires, les initiatives communautaires, il appuie les sportifs. On se rappelle du gros budget qu'il a sorti pour les équipes navétanes. Si. Donc, tout cela, il a fait d'autres choses que nous ne pouvons pas étaler ici. Il a même aidé la ville à payer ses salaires. Voilà. Vous le dites, il a aidé la ville à payer des salaires. Et tout dernièrement, on se rappelle, ça aussi c'était une action vraiment phare, le terrain de basket qui est là, en ville, au niveau du jardin public, où il n'y avait pas de lumière, il est allé chercher des projecteurs pour l'éclairer, pour que les jeunes puissent s'épanouir le soir. Comme ça se faisait dans le temps, dans Rufisque, ce Rufisque que nous connaissions bien longtemps. Donc, où en êtes-vous pour éclaircir cette lanterne au sein des populations, pour voir au moins que le ministre a toujours œuvré pour le bien-être des Rufisquois? Non, nous sommes dans la période, pour effectivement expliquer et démontrer tout cela. Au fur et à mesure qu'avance la campagne, bien que on l'avait commencé bien avant, dans les réseaux sociaux, à la télé ou un peu dans des discussions, dans des cadres de débat, ainsi de suite. Mais avec la campagne, on va, en plus du programme qu'il a, des gens ne manqueront pas de nous dire, et ça se passe très souvent dans les réseaux sociaux, des gens qui se disent, mais le ministre là, qu'est-ce qu'il a fait pour Rufisque? Oui. Et c'est pour nous une occasion de leur expliquer, comme je viens de vous dire, citer un peu ce qu'il a fait, les accompagnements qu'il a fait par-ci, par-là, ainsi de suite. Et c'était pas une obligation pour lui de le faire. Mais ce sont des valeurs qu'il a pour ne pas voir les gens souffrir. Il pouvait, comme il a l'habitude de dire, avec ses propres moyens, il pouvait se limiter à accompagner sa famille, ses amis, son entourage immédiat. Mais il s'est dit non, je peux aller au-delà de cela. Au-delà de cela. Avec les moyens que j'ai, je vais essayer de faire le maximum. Il faut noter aussi une chose. Il y a une autre partie qui est très importante par rapport aux actions. Si nous prenons, il y a un mouvement, une organisation qu'on appelle Rufisquel. Rufisquel qui appartient à son épouse. Et son épouse qui se bat contre les violences faites aux femmes, mais qui travaille pour le leadership féminin. Donc dans le financement, dans la formation, tout cela. Son épouse fait cela. Donc, si son épouse fait cela, ça veut dire que lui aussi, sa main est dans ces opérations. Donc, peut-être que les gens ne connaissent pas. Il va falloir effectivement qu'on continue à expliquer de long en large tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et après, au fur et à mesure que nous expliquons, nous attaquons le programme qu'il propose aux Rufisquois une fois élu pour le maire de la ville de Rufisque. D'accord, on va bientôt parler du programme. Ismaïla Madior Fall à la tête de Benno Bokk Yakaar pour la ville de Rufisque, ce qui a grincé beaucoup de dents et fait beaucoup de bruit. Mais c'est normal, parce que c'est de la politique. Hein. Et en politique, il y a toujours de la jalousie. Oui. Parce que certains l'ont pris pour un nouveau venu. Un nouveau venu qui vient, qui se met à la tête. Comme un locataire. Voilà, comme un locataire. Il vient d'arriver, pourquoi, une fois arrivé, il se met automatiquement à la tête de Benno Bokk Yakaar à Rufisque. Bon, il faudrait comprendre qu'en politique aussi, ce n'est pas parce que nous sommes là depuis 20 ans que nous devons tout diriger. Les choses changent. La manière de faire de la politique change. Les gens aussi, les acteurs, certains ont des pratiques, ont des possibilités pour démontrer leur efficacité par rapport aux situations, en application des programmes définis par leur gouvernement, ou définis par leur parti, ou définis par leur coalition. C'est en ce sens que le ministre Ismaïla Madior Fall a travaillé
pour effectivement arriver à ce niveau politique et avec sa casquette de ministre d'État, il a pu effectivement arriver à cette... Moi, j'ai l'habitude de terroriser une chose, que dans l'histoire politique de Rufisque, on a toujours constaté que c'est un ministre qui dirige le parti. Bon, ce n'est pas une règle, mais c'est un constat. Donc, dans une contrée où, dans l'histoire politique, il n'y a que le ministre qui dirige le parti ou la coalition, comment pourrait-on dire un ministre d'État qui fait de la politique dans cette même contrée ne puisse pas diriger le parti ou la coalition? C'est normal. Si nous prenons dans cette logique. Oui. Et pour ne pas citer M. Omar Gueye, quand il est le seul ministre de Rufisque, c'est lui qui a dirigé le Ben Bokk Yakaar, la coalition Ben Bokk Yakaar à Rufisque. Donc moi je pense bien qu'on a soulevé un débat inutile à ce niveau, hein, mais c'était de bonne guerre parce qu'il avait des adversaires dans la même coalition et dans le même parti, plus exactement dans le même parti, parce que les autres membres de la coalition qui sont des partis alliés et ainsi de suite ne sont pas inquiétés de cette affaire. C'est dans l'APR que les gens de l'APR ont dit, bon ben c'est le ministre Ismaïla Madior Fall, il n'a pas droit à cette position. Mais ils se sont trompés. Et en plus de cela, par ailleurs, par rapport à tous les investissements qu'il a fait, toutes les actions qu'il a fait, le président de la République, étant au courant de ce qui se fait, le plus informé du a su que bon, ben, il vaut mieux le porter à la tête de Ben Bokk Yakaar pour guider la liste, pour diriger la liste, que de choisir quelqu'un d'autre. Alors, le maire doit faire partie de la mouvance présidentielle. Est-ce que cela suffit pour battre campagne? Non. Non, il ne suffit pas de dire, moi, je fais partie de la coalition Ben Bokk Yakaar qui est au pouvoir pour battre campagne et espérer gagner. Il faut battre campagne à base d'un programme bien défini. C'est ça. Faire partie du gouvernement, être un ministre d'État à côté du président de la République, c'est valorisant par rapport aux promesses qu'on peut faire, par rapport aux engagements qu'on peut faire. Parce qu'on peut espérer, et c'est comme ça que ça va se passer, que par rapport aux engagements lucides et clairs, réalisables et réalistes, et basés sur le programme national, la politique globale nationale du président de la République Macky Sall, les engagements, être aux côtés du président Macky Sall, peut être et doit être un avantage que nous devons porter dans une campagne électorale pour dire aux populations, nous sommes là pour appliquer en partie les programmes du président Macky Sall issus du plan Sénégal émergent, en plus de notre programme, de nos projets qui sont vraiment des projets territoriaux. Donc c'est plus avantageux d'avoir un maire qui fait partie de la mouvance présidentielle pour mieux aménager le paysage du département. Moi, je suis entièrement d'accord parce que, vous savez, en politique, en Afrique aussi et surtout au Sénégal, il ne faut pas se cacher la face. Et ça, je le dis très souvent, c'est une erreur par rapport à l'opposition. Parce que, pourquoi je le dis? Une opposition qui gagne une mairie ou une commune l'utilise toujours pour aller en confrontation contre l'État central. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est entre cette bataille de l'opposition et l'État central dans une commune, ce sont les populations qui vont perdre. Pourquoi elles vont perdre les populations? Parce que l'État va attribuer ce dont a droit la commune et peut s'arrêter à là. Oui, c'est normal. Et maintenant, c'est au chef, au patron de la commune d'aller chercher des partenaires, des solutions additionnelles pour développer ce pays. Et il ne peut pas le faire n'importe comment. Parce qu'un partenaire, un maire de l'opposition qui va chercher un partenaire extérieur pour venir faire un projet qui n'approche pas la politique, la vision générale ou la politique du gouvernement par rapport à un plan défini, mais ce n'est pas imaginable de
croire que l'État va l'accompagner. Je peux vous donner un exemple. Allez-y. On a vécu le cas du Carré d'Or. Le Carré d'Or, c'est quoi? Le Carré d'Or, on nous a présenté le Carré d'Or ici à Rufisque. Depuis des années. Hein. Mais le Carré d'Or, ce n'est pas un projet de l'État du Sénégal. Ce n'est pas un projet de l'État du Sénégal. Et ce n'est pas parce que un maire est venu comme ça, il sort son Carré d'Or, qu'on va lui laisser l'espace qui appartient à tout le monde pour installer son Carré d'Or. Pourquoi le faire? D'accord. Bon, pour moi, c'est un jeu que le maire de l'Est, je pense bien, qui était accompagné, je pense bien, par le maire de la ville, ils ont essayé de mettre en place un projet, mais je pense bien qu'ils étaient mal inspirés. D'accord. Mal inspirés. Moi, depuis le début, j'ai dit qu'ils sont mal inspirés. Rufisque, en faisant une analyse un peu plus sophistiquée, il faut se poser la question, quelle sera l'utilité de ce projet? Est-ce que ce projet-là ne va pas diviser les populations? Et il me semble que ça avait commencé à diviser les populations. Parce que créer un Carré d'Or ici, ça veut dire que exclure beaucoup d'acteurs économiques qui travaillent dans le commerce. Donc, après, s'il y a des problèmes, qui va venir au secours? C'est l'État. C'est l'État, oui. Bon, avant de venir pour séparer les gens qui se battent, il vaut mieux mettre un frein à ce projet. Donc, on peut dire que la coalition Benno Bokk Yakaar départementale utilise cette logique aussi pour battre campagne. C'est ma question qui va revenir toujours. Donc, vous utilisez ce point, vous allez utiliser ce point pour battre campagne aussi. Je pense que c'est très logique aussi. Non, moi je le répète. Et nous devons, c'est un avantage, c'est un avantage que nous avons en tant que Benno Bokk Yakaar, en tant que entité qui dirige ce pays, d'utiliser ce levier pour battre campagne. Parce que les gens aussi comprennent. Et dans nos tournées que nous faisons actuellement au niveau de la campagne, les gens le disent, répètent la même chose. Beaucoup de personnes disent, bah, nous préférons un maire qui travaille en intelligence avec le gouvernement, avec l'État, qu'un maire de l'opposition qui ne va faire que se battre contre l'État. Les populations le disent, parce que vous savez pourquoi les populations le disent? Parce que les populations l'ont déjà vécu. Depuis combien de temps le maire de la ville est là? Depuis 7 ans. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Parce qu'il est de l'opposition. Le maire se croise les bras et puis terminé, quoi. Il gère les salaires, il gère les petits trucs par-ci, par-là, mais aucune vision, aucun investissement, aucune réalisation. D'accord. C'est simple que ça. Alors, donc, toujours la coalition Benno Bokk Yakaar donne des consignes de voter Benno Bokk Yakaar au niveau du Nord, au niveau de l'Est, au niveau du département. Mais on constate toujours vos alliés qui est à l'Ouest avec Souleymane Ndoye, qui n'a toujours pas cité vos noms pour donner des consignes de vote pour les autres communes. Mon frère Souleymane Ndoye, pour ne pas le citer, nous ne sommes pas dans les mêmes positions. D'accord. Parce que le ministre d'État Ismaël Madior Fall, il est le responsable de Benno Bokk Yakaar, il est la tête de liste. C'est lui qui dirige tout Benno Bokk Yakaar. Donc il ne peut pas se permettre de dire votez Benno Bokk Yakaar au nord, votez Benno Bokk Yakaar à l'est, votez Benno Bokk Yakaar à la ville, sans le dire pour le département. D'accord. Il ne peut pas le faire. Et il le sait très bien, il ne se lance pas. Que les autres, ou bien que quelqu'un d'autre, faisant même partie de Benno Bokk Yakaar, disent qu'il ne faut pas voter pour Benno Bokk Yakaar, bon, mais ça n'engage que lui. Mais chacun dans son rôle. Il y a des gens qui préfèrent prendre le rôle et l'assumer complètement. D'autres préfèrent prendre 2 ou 3, 4 rôles et essayer de jouer le jeu par rapport à tout cela. C'est leur stratégie. Mais pour nous, ça ne nous empêche en rien d'avancer et de faire le travail le plus correctement du monde pour pouvoir faire gagner le Benno Bokk Yakaar au 23 dans le département. Donc, il ne reste que 2 minutes. Nous allons terminer avec le processus de vote. Comment est-ce qu'on vote pour les élections municipales? Alors, le processus de vote, c'est très simple. Nous, dans notre campagne électorale aussi, nous l'expliquons à chaque étape. Parce que ici, à Rufisque, nous allons voter 3 fois. Il y a à voter pour la commune, il y a à voter pour la ville et il y a à voter pour le département. C'est pour cela que nous
expliquons aux militants, expliquons aux populations que le vote va se passer en 3 phases. On vote d'abord pour la commune, on vient, on sélectionne au minimum 5 bulletins de vote. On sélectionne, on met dans l'enveloppe, on vient dans l'urne, on vote pour l'urne de la commune. Et on demande aux gens de voter Benno Bokk Yaakaar dans la commune, si c'est Nord, dans la commune du Nord. Après, ils retournent pour reprendre encore 5 autres bulletins qui mettent le bulletin de Benno Bokk Yaakaar dans l'enveloppe pour venir voter dans l'urne de la ville où le professeur Ismaïla Madior Fall est candidat. Après, ils reviennent pour reprendre encore au moins 5 bulletins qu'ils mettent dans l'enveloppe pour venir voter dans l'urne du département. Donc, on aura 3 caisses. Commune du Nord, ville, département ou commune de l'Est, ville, département ou commune de l'Ouest, ville, département. C'est comme ça que ça va se passer. Donc la question qui se pose, est-ce que les militants auront la patience de venir voter, de faire une vote 3 fois? Mais ça sera un peu difficile. C'est pour cela que dans ce que nous faisons, nous ne cessons d'expliquer, de faire une petite formation par rapport à cela, de faire des démonstrations par rapport à cela, des démonstrations physiques, des démonstrations à travers les réseaux sociaux, et même faire de petites vidéos que nous allons partager dans les réseaux sociaux pour que les gens savent comment voter. Mais avant de finir, je voudrais, si vous me le permettez, parce que nous n'avons pas parlé de programme. Oui, le programme, oui. Mais je vais en prendre juste un point, parce que c'est un point qui fait discuter actuellement. Le ministre Ismaïla Madior Fall, candidat à la ville, a pris un engagement de créer 1000 emplois par an pour Rufisque, une fois arrivé à la tête de la ville. Les personnes se posent des questions, c'est pas possible, d'autres. Parce que l'État n'a pas encore réussi. Mais vous savez, la réponse que je donne, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Le ministre a dit, nous allons chercher des financements. Un financement, comment faire pour avoir un financement? Si vous avez 200 millions, la banque peut vous donner au moins 2 milliards. Hein? Ces 2 milliards-là, avec ce fonds de garantie, on peut financer des jeunes qui ont des projets. D'accord. Ça, c'est un. Et vous êtes l'exemple type, vous, avec votre société aujourd'hui, RSTV, l'exemple type que peut utiliser le ministre d'État Ismaïla Madior Fall pour créer des emplois. Comment? Vous êtes une petite société dans la communication. Venir vous accompagner avec des finances, avec une partie technique, moyennant un engagement que vous aurez à faire pour prendre 2 ou 3 jeunes déjà formés dans votre équipe, mais ça, c'est créer de l'emploi. C'est la création. Est-ce que... Oui. Donc, on vous renforce en moyens financiers, on vous renforce en moyens techniques, et vous et la ville, vous faites une convention pour dire que si vous nous renforcez en moyens techniques, en moyens ceci, ainsi de suite, nous allons prendre 2 ou 3 jeunes qui sont dans le même secteur. D'accord. Et on va les employer moyennant tant qu'on va les payer. Ça, c'est un modèle de création d'emplois. Les gens n'y pensent pas. Oui. Comme nous pouvons le définir par rapport à ce que vous faites, nous pouvons le définir ailleurs. Hormis cela, comme il disait aussi, la convention employeur-ville, comme c'est fait au niveau de l'État, l'État du Sénégal actuellement est en train d'envoyer des employeurs dans des entreprises. Une partie du salaire est payée par l'entreprise, l'autre partie est payée par l'État. Même si ce sont des emplois qui durent 2 ans, voire 3 ans, ainsi de suite, au moins le jeune a une certaine formation, a une certaine expérience pour essayer d'aller. Et autre chose aussi, l'auto-emploi. Quand on cherche un financement, c'est pour pousser les gens à l'auto-emploi, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes. Avec le nombre de projets qu'ont les jeunes et les femmes, je pense bien qu'en les accompagnant, nous en sortirons pour faire ces 1000 emplois. Okay. Voilà. Je vous remercie, M. Ibrahima Sène. Donc, votre mot de la fin pour dire au revoir à M. Pour terminer, moi, je dirais juste que nous allons vers des élections
Jusqu'à présent, à Rufisque, nous touchons du bois. Tout est calme. Chacun fait son travail comme il le pense, comme il le croit, comme il le sent. Et nous prions le bon Dieu que ça continue comme ça. Qu'on n'aille pas dans des invectives, qu'on n'aille pas dans des choses qui vont faire mal, rien qu'aux populations de Rufisque. Dans ces élections, nous voulons la paix et que le meilleur gagne. Merci beaucoup, M. Ibrahima Sène. Je rappelle bien que vous faites partie de la cellule communication de la coalition Benno Bokk Yakaar, ensuite cadre du parti APR, et vous êtes aussi essayiste. Donc, nous vous remercions de votre présence dans notre plateau. Et je remercie aussi à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro. Jërë ngeen jëf.